Dans le monde d'aujourd'hui, on a plusieurs influences des personnages historiques. Une de ces personnages est Rosa Parks. Rosa Parks est une dame qui a défié l'autorité, qui a pu changer le monde plus tard. Elle est née le 4 février 1913 à Tuskegee, Alabama. En 1932, elle avait 19 ans, puis elle a rencontré son mari, Raymond Parks. Il était un coiffeur et un membre actif dans l'organisation National Association for the Advancement of Colored People. Avec l'aide de son mari, elle était capable d'obtenir son diplôme secondaire en 1933. Après ses études secondaires, en 1943, elle s'est jointe à la NAACP comme une secrétaire pour le chef Nixon. Elle tient cette position jusqu'à 1957 et aussi, elle était Chapter's Youth Leader. Dans l'époque de Rosa Parks, il y avait une grosse discrimination entre les Noirs. Les Blancs étaient les supérieurs, puis les Noirs, c'était les minorités. Ça se passait partout, incluant dans les transports publics, où les chauffeurs d'autobus agissaient comme la police. Dans les transports publics, il y avait des places désignées pour les Noirs et les Blancs. Ceci s'était fait par une ligne blanche sur le plancher ou même une pancarte. Ici, c'est un exemple parfait comment les Blancs sont les supérieurs. Parce que si par exemple il n'y avait plus de place pour un blanc pour s'asseoir, il demanderait à un noir de se lever debout et pour donner leur siège aux blancs. De plus, la pancarte ou la ligne se reculait pour que ça se dise que c'est parti pour les blancs puis c'est parti pour les noirs. Comment ceci se relie à Rosa Parks? Rosa Parks était une des dames qui était demandée de se lever ou céder son siège pour donner aux blancs. Qu'est-ce que Rosa Parks a dit? Elle a dit, non, c'est mon siège, je ne vais pas le céder pour un blanc. Moi, je suis humain, alors moi, je dois avoir les mêmes droits que les blancs. Et ceci a déclenché toute une situation qui est allée mondiale. Si on regarde aujourd'hui, il n'y a aucune discrimination au niveau du gouvernement. Même si on est encore chez la population, il n'y a plus de loi qui oblige les Noirs de traiter les Blancs comme s'ils sont supérieurs. Ceci était grâce à Rosa Parks. Elle est surnommée le Mother of Civil Rights parce que c'est elle qui a vraiment mis partie un mouvement des droits civiques dans les années 60. Rosa Parks est vue aujourd'hui et souvenue comme étant une des plus grandes contributrices à l'amélioration des conditions raciales aux États-Unis et la création de l'égalité des droits civils pour la race noire aux États-Unis. Un des plus grands impacts qu'elle a eu sur la société était qu'elle a prouvé qu'un peu de défiance de la loi peut mener à un changement au monde et donc elle a prouvé ceci au monde puisqu'aujourd'hui il n'y a aucune discrimination. Elle a défié la loi au lieu d'adhérer à ces lois injustes et donc même si son action était petite, elle avait un énorme impact. Et cette prise de position et d'action a mené et influencé le fameux boycott des autobus de Alabama avec l'aide de Martin Luther King qui a aussi pris part au changement de la discrimination aux États-Unis. Le succès du boycott des autobus de Montgomery a déclenché une tempête dans le Sud. Dans toute la région, les Noirs ont résisté et passé à l'arrière de l'autobus. Des actions similaires ont éclaté dans d'autres villes. Ceci a donc déclenché un mouvement contre la discrimination partout. Et en janvier 1957, il y a de nombreux actes de violence envers les gens de race noire et ont tiré de nombreux passagers noirs puisque plusieurs blancs étaient mécontents. Grâce à ce danger, les autobus ont dû arrêter de passer à 5 heures et après un certain bout de temps, on a arrêté de passer en tout. Dans ce mois, une bombe a été mise sur l'avant-cour de Martin Luther King et comme résultat, 7 hommes de race blanche ont été arrêtés mais jamais condamnés. Ceci est déjà un grand impact puisqu'on a arrêté des hommes blancs pour avoir rendu du mal à des hommes noirs. Mais ça ne finit pas là. En janvier 1957, après avoir appris que ces hommes n'ont pas été condamnés, des hommes noirs et blancs de la communauté sont venus ensemble afin de condamner ce comportement violent. Grâce à cette coopération, les hommes ont été jugés. Ceci démontre déjà que quelques blancs et noirs sont venus ensemble afin de se battre pour une cause. Et puis après, les autobus ont recommencé à passer. Il n'y avait plus de discrimination dans les autobus à Montgomery. Et donc, cette petite action a mené à de nombreux avancements et a donné la chance au changement de continuer de se développer dans ce pays grâce à plusieurs autres noirs après Rosa Parks. Et aujourd'hui, on a un président noir aux États-Unis. Tout cela parce que Rosa Parks a refusé de se lever sur le bus le 4 février et a continué de se battre pour sa cause. Numéro 1, tu dois y croire. Non seulement est-ce que Rosa Parks était passionnée du sujet, mais elle était aussi dans une organisation qui voulait faire l'égalité entre les Noirs et les Blancs. Numéro 2, tu dois défier l'autorité. Dans l'autobus, elle a défié l'autorité en disant non aux chauffeurs d'autobus. Numéro 3, familiarise-toi avec le système. Elle est devenue de plus en plus impliquée dans les organismes qui se battaient pour sa cause. Numéro 4, tu dois passer à l'acte. Elle est allée en cours pour défendre son cas.
Numéro 5. Utilise les médias. L'action que Rosa Parks a fait était mise partout dans les nouvelles autour du monde. Numéro 6. Maintenir une pression. Elle a continué à persister durant le boycott des autobus et elle a donc tenu une certaine pression sur les gens de race blanche. Numéro 7. Former des alliances. Rosa Parks a formé des alliances avec Martin Luther King qui l'a aidé avec le boycott. Numéro 8. Propose des options. La façon dont Rosa Parks a proposé les options était simple. Elle a décidé de dire aux Blancs, écoute, on va soit être égal ou soit on va se battre. Ça c'était son option. L'égalité ou la confrontation. Numéro 9. Apprendre des erreurs. Pour Rosa, elle n'a pas fait aucune erreur. Par contre, c'est les gens de la communauté qui croyaient qu'elle avait fait plusieurs erreurs. Numéro 10. Prendre soin de toi et de ton entourage. Quand elle était en cours pour se battre dans cette situation, elle n'avait pas seulement en tête de défendre elle-même, mais toute la race afro-américaine. Donc voici une petite animation pour vous expliquer les obstacles et conditions du changement social. Dans cette animation, on va vous montrer les obstacles et les conditions et comment ceux-ci s'appliquent à la vie de Rosa Parks. La première condition du changement social, le leadership. Pour tout changement social, on nécessite la présence d'un leader charismatique. Selon le sociologue Max Weber, un leader charismatique est un leader qui se caractérise par une large vision, un puissant magnétisme et un grand appui populaire. Dans notre cas, notre leader charismatique est Rosa Parks. Elle avait toutes les qualités mentionnées. Elle avait un énorme appui populaire. D'ailleurs, après qu'elle a proposé son idée de boycotter les autobus, toute la société noire était sur son côté. Elle avait une large vision de vivre dans un monde où il n'y avait pas de ségrégation et que les gens puissent s'asseoir ensemble dans l'autobus sans division. Et voilà pourquoi Rosa Parks représente le composant leadership dans le changement social. Ensuite, il y a le rôle des élites. Dans tout changement social, il y a ce qu'on appelle les élites de la modernisation. Ceux-ci représentent tout simplement un groupe de gens qui créent un changement social important et qui finissent par influencer la direction de ce changement. Dans notre cas, Rosa Parks, ainsi que ses alliés, soit Martin Luther King et plusieurs autres membres de la NAACP, ont proposé un changement social très important, qui était d'abolir la ségrégation à Alabama. Mais ils ont aussi influencé la direction du changement parce que, grâce à eux, plusieurs autres personnages historiques ont pu continuer de combattre le racisme et de donner un meilleur futur à la race noire. Et donc, ils ont influencé la direction du changement en cédant la place à plusieurs autres après eux de continuer ce changement et essayer d'abolir la discrimination et la ségrégation. Et la dernière condition, une population qui est prête pour le changement. Si la population n'est pas prête au changement social proposé par le leader ou par les élites mentionnées auparavant, rien ne peut arriver ou se produire. Pour que ceci fonctionne vraiment, la vision du leader ou du groupe doit être pareille que celle du public. Sinon, il n'y a aucune corrélation entre les deux. Et personne n'écoutera personne. Dans notre cas, Rosa Parks a proposé un changement social. La population noire, qui dans ce temps était une minorité visible, a été pour l'idée, tandis que les Blancs, qui représentaient la race supérieure dans le temps, étaient contre l'idée de l'abolition de la ségrégation dans les autobus. Et donc, pas toute la population était prête à accueillir ce changement. Ceci était un problème. Ce qui est les obstacles du changement social. Les valeurs culturelles et traditionnelles sont probablement les obstacles les plus difficiles. Lorsque le changement social proposé suit des idées qui vont vers la modernité, même si ce changement est bénéfique et même s'il contribue à améliorer la société, il pourrait aller à l'encontre de la vision traditionnelle du monde de cette période de temps. Et cela peut devenir très problématique. La vision traditionnelle du monde est une vision de personnes qui croient que la société devrait préserver ses vieilles valeurs et ses vieilles façons de penser. C'est pour cela que ça devient un obstacle du changement social. Comment ceci se relie à Rosa Parks? Eh bien, dans le cas de Rosa Parks, le changement social qu'elle proposait était d'abolir la ségrégation. Cette idée tendait beaucoup vers la modernité et donc, même s'il était bénéfique, il allait... Pour conclure, Rosa Parks a eu une grande influence sur notre société d'aujourd'hui. Et puisque Rosa Parks a défié l'autorité et a battu pour son cas, il n'y a pas de discrimination aujourd'hui. Et maintenant, grâce à tout cela, on peut vivre dans un monde où on est tous égaux dans les yeux de la loi. Peu de discrimination entre les Blancs et les Noirs.